On va maintenant s'occuper du refactoring de notre application. Il y a des choses qu'on peut centraliser, qu'on peut un petit peu optimiser. Et il y a surtout des choses qui n'ont rien à faire au niveau de certains components. Donc, par exemple, si je prends la partie post avec un s post.jsx, on a des requêtes. Ici, on a notre fetch qui se fait à ce niveau-là, qui n'a rien à faire au niveau de notre front. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au niveau de notre SRC, on va se créer ici un sous-dossier que l'on va appeler service. Ce service, on va l'appeler post.api.js. C'est lui qui aura comme rôle de faire les requêtes, que ce soit du get, du put, etc. Donc, c'est lui qui va s'occuper de faire tout ça. Donc, à l'intérieur de ce service, on va avoir plusieurs fonctions et on va s'en créer une première qui va s'appeler find all. Donc son rôle, ça va être d'aller chercher tous les posts qui sont dans notre API Strapi. Donc à l'intérieur de ça, on va return notre résultat et on va s'inspirer de ce qu'on a fait ici. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire notre fetch. Ici, je vais mettre mon fetch et on va enlever cette partie-là. Et on va juste retourner la réponse en JSON. Maintenant que notre service est prêt, on va pouvoir le consommer. Donc au niveau de notre post.js ici, je vais supprimer tout ça. L'idée, ça va être de faire appel à notre service. Donc on va ici faire appel à notre objet qui s'appelle post.api et on va faire appel à la fonction findAll. Alors, ce service n'est pas importé, donc c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Donc on va l'importer au niveau de notre import juste au-dessus. On va mettre un majuscule, post API from, et ici on va l'importer depuis nos services. Donc 2./, on va se rendre dans le sous-dossier service et on va faire appel à notre post API. Ce qui se passe, c'est que dans notre post API, on a créé notre fonction, mais on ne l'a pas exportée. Si elle n'est pas exportée, on ne va pas pouvoir s'en servir. Donc ici, je vais faire un export default. On va exporter l'ensemble de nos fonctions. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Donc là, ici, je vais mettre find all. Maintenant que je l'ai exporté, ici, je vais pouvoir, lorsque je fais appel à mon service, il va trouver la fonction find all. C'est une fonction, donc je mets les parenthèses, et donc ça va me retourner ici, ça va me retourner une réponse. Donc on n'a qu'à se créer une variable const data par exemple est égale, et on va stocker ça à l'intérieur. Je vais faire un console.log de mon data. Je vais maintenant exécuter cette requête. Donc là on est dans les posts, je vais me rendre ici, je vais afficher mon écran, voilà. Et je vois qu'il me retourne une promesse. Ça veut dire que au niveau ici de mon de ma requête, je vais devoir ici utiliser un .zen. Et à l'intérieur, je vais avoir en argument une réponse et on va faire un console.log de response. Et je me rends sur mon application, voilà, je réactualise et je vois qu'il me renvoie bien mes éléments. Alors moi, ce que j'aimerais bien, plutôt que au niveau de mon front, plutôt que de faire des .zen dans tous les sens, ce que j'aimerais bien, c'est utiliser les async et les await. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur la doc, je vous mettrai le lien en description, await et async. Donc, en JS. Donc ça permet d'utiliser des fonctions synchrones de façon très simple, sans mettre des .den dans tous les sens. Donc ici, au niveau de notre code, on va pouvoir utiliser les await. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est mettre un await à cet endroit. Voilà, supprimer ça. Et j'ai oublié le A. Voilà. Et au niveau juste en bas, pouvoir faire un console.log de data. Le problème, c'est que au niveau de ma fonction qui contient mon await, elle doit être avec un préfixe async pour que ça fonctionne. Alors c'est pas ici, c'est
à cet endroit-là. Le souci, c'est que le hook use effect ne peut pas être une fonction avec un préfixe ici async. Donc ça ne fonctionnera pas, et lorsque je vais me rendre au niveau de mon code, il va dire que ça pose souci. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une fonction. Cette fonction, on va l'appeler fetch all post. Et donc, ce sera une fonction qui acceptera aucun argument, on n'a pas besoin. Par contre, elle sera asynchrone. Ensuite, je vais mettre à l'intérieur ma requête que je positionne à cet endroit. Et au niveau de mon useEffect, je vais donc faire appel à ma fonction fetchAllPost. Et j'enlève le async. Et donc maintenant, quand j'exécute mon code, j'ai bien mes données qui apparaissent. Alors, une fois que j'ai bien reçu les datas, ce que je voudrais, si vous vous souvenez, c'est les mettre à l'intérieur de notre state. Donc ici, je vais faire appel à notre setPost et je vais mettre à l'intérieur les datas. On aurait pu l'appeler post, mais c'est pas grave. Et on a oublié de mettre le setIsLoading à false. Voilà. Donc une fois que les datas sont chargées, j'enlève le loader. Je me rends sur mon application, j'actualise, je vois que ça me charge bien mes données. Donc ça, on va pouvoir, au niveau de notre service, on va pouvoir créer une fonction pour également le find one, puisque au niveau de notre page post.jsx, on va charger qu'un seul élément. Donc il nous faudra bien sûr l'identifiant pour que ça fonctionne. Donc ici, je vais mettre en argument l'identifiant. Et ensuite, à l'intérieur, on va faire notre requête. On pensera ici à exporter notre fonction, sinon on ne pourra pas la consommer. Et au niveau de notre post, on va venir copier cette fonction-là. On va venir la mettre à l'intérieur. Et donc, lorsqu'on reçoit la réponse, on va tout simplement ici enlever ça et on va juste retourner notre réponse au format JSON. On n'oublie pas de mettre le return pour que ça fonctionne. Voilà, return. Donc j'ai bien ici ma requête fetch qui va return ma réponse. Donc petit détail, vous avez vu que ici on a utilisé la config API URL, hein, notre fichier config URL, donc ce qui est très bien puisque ça nous permet de centraliser notre URL d'API, sauf que ici on ne s'en est pas servi. Donc là on va importer notre API URL from, du coup il faut revenir en arrière pour aller chercher le config. Ce qui fait que au niveau ici de notre URL, on va pouvoir remplacer ça par notre API URL. Alors bien sûr, ici, il va falloir concaténer. Donc on va utiliser les accents graves et on va mettre notre concaténation de cette manière-là. Voilà. On n'oublie pas ici de mettre l'accent grave également. Voilà. Donc ici, ce qu'on pourrait même encore faire pour optimiser davantage, c'est que vous voyez qu'on a post aux deux endroits. Donc on pourrait se créer ici, on pourrait export une constante qui s'appellerait URL post, par exemple. Donc URL post, ce serait l'API URL plus un / post que l'on va mettre sous forme de string. Ce qui fait qu'au niveau de nos appels, on ne va plus importer API URL, mais on va importer URL post. Voilà. Et donc, au niveau ici de nos éléments, on va plus faire appel à tout ça, mais on va juste faire appel à URL post. Donc, ça nous permet d'optimiser un petit peu plus notre code. Maintenant qu'on a ça, on va devoir se rendre sur notre post au singulier, ici, et faire la même chose que ce qu'on a fait dans le précédent component. Donc, on va supprimer ça. On va se créer une fonction qui va s'appeler fetchPost, qui va être égale à une fonction avec le async, et dedans, on va aller chercher... on va faire appel à notre API, à notre service que l'on n'a pas encore importé, donc on va l'importer.
que l'on va appeler post API from, et donc on va le chercher au niveau de notre dossier service. Une fois qu'on a ça, au niveau de notre fetch, on va pouvoir aller chercher notre élément post API, faire appel à notre fonction find one, et il va lui falloir un identifiant. Donc l'identifiant, on l'a ici, ID, et donc on n'oublie pas de se créer ici const data est égal à await de notre fonction. Et donc juste en dessous, on va du coup set le post, donc avec les datas qu'on a reçues, et enlever le chargement. Ce qui fait que dans notre use fetch, on va pouvoir faire appel à notre fetch post. Alors, j'ai pas écrit comme il le faut, fetch, et donc ici, fetch post. Voilà. Maintenant, quand on se rend sur notre application, voilà, on va cliquer. Je vais recharger mon élément, je vais me rendre sur un des posts, donc je vais cliquer sur le lien et je vois que ça m'a bien chargé mon post. Alors on va également, au niveau de notre SRC, se créer un nouveau folder que l'on va appeler page. Nos pages, on en a combien? Ici on en a 2. Donc on a notre post que l'on va renommer, on va l'appeler post page. On va le déplacer à l'intérieur de notre dossier page et post page, donc post avec un S, page, que l'on va également positionner dans notre dossier page. Alors bien sûr, ça va nous demander si on veut réécrire certains fichiers, puisque il y a des appels qui ne sont plus bons. Donc là, j'aurais dû cliquer sur oui, mais vous cliquez sur oui, moi j'ai cliqué sur non. Et donc je vais modifier mes différents appels. Donc il n'y en a pas beaucoup. Dans app.js, ici ce n'est plus component, mais c'est page. Et donc les noms ne sont plus bons. Donc je vais tout simplement ici mettre post page et pour l'autre également. Alors hop, post page. Alors là j'ai inversé les deux. Voilà. Donc ça c'est bon. Au niveau de notre post avec un S, je pense que ça va être surtout au niveau du card, voilà, donc il faut revenir en arrière pour aller chercher le component et ensuite notre card post. On va vérifier que tout fonctionne, on va se rendre sur notre application, je vais recharger ma page, je vois que là ça fonctionne, je clique sur un lien, ça charge bien, donc je n'ai aucune erreur, c'est parfait. Au niveau de nos components, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va ici mettre ça dans un component, les systèmes de loader. Donc dans component, on va se créer un nouveau folder qu'on va appeler loader. Et dedans, on va se faire un new file que l'on va appeler, on va l'appeler post content loader.jsx. Donc à l'intérieur de ça, on va du coup importer React. Donc je sais pas pourquoi il m'a importé le component, on s'en fout. Et on va se créer notre component post content loader. À l'intérieur, donc il va recevoir des props, il va nous retourner notre fameux loader. Donc je vais copier tout ça. Hop, je le mets à l'intérieur, j'enregistre. Donc là, il va falloir importer tout un tas d'éléments, donc box et skeleton. Donc ça se trouve juste au-dessus. Donc on avait skeleton juste là et box juste en haut. Donc je vais pouvoir me rendre ici, faire mes importations. Donc là, on ne reçoit pas de props, on n'en a pas besoin, donc je vais l'enlever. Au niveau de notre UI core, on va juste importer box et grid, on va le supprimer. Au niveau de post, ici, du coup, on va pouvoir supprimer tout ça et faire appel à notre componente qui s'appelle post content loader. Donc faites bien attention à bien l'importer. Donc ici, je vais faire un import de mon component. Hop, donc il s'appelle post content loader from component slash loader slash post content loader. On va voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est au niveau des posts avec un S. On va avant supprimer la partie skeleton. Ici, on va supprimer l'import de box puisqu'on n'en a plus besoin.
j'enregistre. Voilà, on va regrouper un petit peu tout ça. Ce qu'on peut faire même, c'est regrouper par service. Donc là, par exemple, je mets d'abord les componentes, ensuite les services et ensuite les librairies. J'enregistre, je vais sur ma page, j'actualise, donc on va se rendre sur page, je vois que ça fonctionne, c'est nickel. Pour notre post page, vu la manière dont on a mis nos skeletons, c'est pas forcément hyper pratique de créer un component spécifique. Donc moi, je vais pas perdre de temps sur ça, mais je vous invite à le faire par vous-même pour essayer d'optimiser au maximum notre application. On va également se créer dans la partie composante un sous-dossier qu'on va appeler Forms, qui va contenir l'ensemble de nos formulaires. Imaginez-vous si vous avez plusieurs formulaires à faire, on ne va pas s'embêter à chaque fois à refaire des formulaires. Donc on va les regrouper. Et ici on a un formulaire, donc nous, dans notre application, ça ne va pas nous servir à grand chose de faire ça, mais c'est pour vous montrer les bonnes pratiques. Et donc ce formulaire, on va le mettre à l'intérieur de notre dossier form. Donc ici on va se créer un new file et on va l'appeler form post.jsx. À l'intérieur, nous allons importer notre React. On va créer notre composante que l'on va appeler form post.jsx. Forme post tout court, pardon. Il va recevoir des props. Il va nous retourner notre formulaire. Donc à l'intérieur, il nous faut des text fields. Donc au niveau de nos imports, on voit qu'ici on a un divideur qui ne sert à rien, l'import de divideur on va le supprimer, et on a notre text field qui est ici, donc on va l'enlever à cet endroit et le mettre sur notre forme. On a également les boutons, donc au niveau de notre API, ici on a normalement l'importation de nos boutons, qui sont juste là, donc je copie ça et je le mets ici. Donc on n'a pas besoin des grilles, je vais juste importer des boutons. Donc là, je peux enlever les boutons. Je crois que je ne m'en sers que ici. Et donc, on va se rendre plus bas pour supprimer notre formulaire, juste là. Et on va faire appel à notre form post. On n'oublie pas de l'importer, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on va se rendre dans notre composante et on va faire un import de notre form post situé un échelon plus haut dans composante /form post. Donc on voit que ici, donc on a nos icônes que l'on va mettre plus bas. On va regrouper tout ce qui est matériel UI ensemble. Voilà, notre config est ici et je vais regrouper ça juste au-dessus avec l'appel de mon service, l'appel de mes componentes et l'appel de tout ce qui est composante matériel UI. On a également notre appel de librairie React Router. Donc il me dit qu'il y a un souci sur très certainement notre forme. Effectivement, j'ai mis un point en trop, j'enregistre. Il me dit également que button is not defined, donc c'est très probablement voilà, sur nos post page, donc on a bien besoin de nos boutons. C'est pour le bouton du dessus. Donc c'est pas grave, on va le réimporter. Donc il était dans matériel UI core, juste là. Voilà, donc j'enregistre et là il me dit qu'il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant si je me rends sur mon élément, ça fonctionne bien. On va également plus tard rassembler ça dans un component. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et là, on a déjà bien optimisé notre application. On va en rester là pour le moment. Donc, on se trouve dans la prochaine vidéo pour manipuler le formulaire, récupérer les données renseignées par l'utilisateur et ensuite utiliser notre service pour envoyer une requête en post sur notre API et les insérer en base de données. Donc, à très vite. Ciao tout le monde.